BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. C'est donc un jalon important avant d'arriver à l'étape du procès. Ce lundi matin, la Chambre du Conseil du tribunal de Bruxelles entame donc l'examen du dossier des attentats du 22 mars. 4 ans d'enquête, 3 juges d'instruction, des centaines d'enquêteurs mobilisés. C'est un dossier hors norme, à la hauteur de ce que furent les événements, avec une double déflagration à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro à la station Malbec. 32 morts, 340 blessés, des vies estropiées, des familles traumatisées. On n'oubliera pas non plus l'impact sur notre économie, l'image de Bruxelles écornée, surtout le climat de peur qui s'était installé en nous. Ce sentiment que nous étions vulnérables face à la haine, qu'il suffisait d'un petit groupe fanatisé pour faire trembler les démocraties européennes. Ce mélange de violence lié au grand banditisme, au fanatisme religieux, à la haine de l'Occident qui avait déjà frappé à New York, à Madrid, à Paris. On n'oublie pas non plus les très nombreux attentats au Pakistan, au Proche-Orient, en Asie. Ce qui ne manquera pas de nous interloquer à nouveau lorsque le procès aura lieu l'année prochaine, si tout va bien, c'est ce mélange de proximité et de distance. La proximité de ces kamikazes qui sont nés ici, qui ont grandi parmi nous, à côté de nous, et qui décident un jour de nous voir comme des ennemis qu'ils veulent abattre. Et la distance qui nous sépare d'organisations installées à des milliers de kilomètres. C'est Al-Qaïda en Afghanistan ou au Maghreb, Boko Haram au Nigeria, l'État islamique en Syrie, en Irak. Une haine de l'Occident suffisamment forte pour qu'un ordre donné là-bas trouve des radicalisés ici pour l'exécuter. Alors on a déjà dit beaucoup de choses sur ce terrorisme islamiste qui frappe à l'aveugle, pour qui la vie ne vaut pas grand-chose, qui ne fait d'ailleurs pas la distinction entre ses victimes, juifs, chrétiens, musulmans, athées, tous dans le même panier. Quand la bombe explose, elle ne fait pas dans le détail. On glorifie les soi-disant martyrs et on crache sur les victimes. C'est tellement éloigné de l'idée qu'on se fait de la religion, de cette spiritualité censée élever ceux qui y croient, qu'on a du mal à comprendre que ce soit encore possible, tuer au nom d'un Dieu, au nom d'une foi qu'on voudrait voir appliquée partout et par tous. Et chaque fois qu'on croise un homme ou une femme porteur de cette extrême radicalité, qu'il soit ou qu'elle soit musulman, chrétien, juif, athée, on frissonne en pensant aux dégâts que ça peut provoquer. Et pourtant, ce matin et dans les jours qui viennent, mais aussi l'année prochaine, il faudra malgré tout pas se tromper. C'est pas le terrorisme dans son ensemble qu'on juge, ni même le terrorisme islamiste en particulier, ni même la cellule franco-belge qui a frappé à la fois à Bruxelles et à Paris. Ce sont des individus qu'on juge pour des faits précis. Parce que la force des démocraties occidentales, c'est de juger sur les actes, sur base de preuves, avec une justice indépendante. Ce n'est pas un procès politique que nous organisons, c'est la sanction d'individus qui ont causé la mort d'autrui. Ils ne sont pas jugés donc pour leur appartenance politique ou religieuse, mais pour avoir posé des bombes ou aidé à les poser. La tenue de ce genre de procès, c'est la meilleure réponse à l'intolérance. Et les radicalisés du monde entier veulent parfois faire la différence entre eux et nous. Eh bien oui, il y a une différence. En Europe occidentale, dans une démocratie qui jouit d'une justice indépendante, on juge les individus sur les actes qu'ils ont commis, pas sur ce qu'ils sont, et même on leur permet d'avoir une défense digne de ce nom. Alors ces jours-ci, il y a tout un débat pour savoir si ce procès doit ou non se tenir devant une cour d'assises l'année prochaine. Le procureur fédéral Frédéric Van Leu fait partie de ceux qui pensent que non et qu'il faudrait mieux créer un tribunal ad hoc. Il craint qu'une cour d'assises ne s'enlise et que le juré populaire ne soit pas suffisamment bien formé pour gérer un maxi-dossier comme celui des attentats du 22 mars. À l'opposé, il y en a d'autres qui estiment qu'un jury populaire est justement le plus à même à rendre la justice au nom de tous, que cette délégation à des représentants du peuple est la meilleure preuve de l'indépendance de notre justice et que notre démocratie fonctionne bien et que ce n'est pas un procès politique. Et puis surtout, que changer les règles du jeu pour des terroristes, c'est leur faire beaucoup d'honneur et déjà leur donner un petit peu raison. Alors on ne va pas trancher ce débat parce qu'il y a de bons arguments des deux côtés. Mais ce qui est important, c'est que la justice avance et que ceux qui commettent le pire, soi-disant au nom de Dieu, sachent qu'à nos yeux, aux yeux de notre justice, aux yeux de l'histoire, ils ne sont et ne resteront que des criminels.